Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Notre invité aujourd'hui, le nouveau directeur des cinémas, le cinéma Pathé, Toulon Liberté et La Valette, Jérôme Cleveland. Bonjour Jérôme Bonjour, et bienvenue dans la région. Je crois que vous venez de Paris. merci de m'accueillir, oui, oui, tout à fait. Merci Je surtout suis. d'avoir repris le flambeau d'Alain Poujol, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les cinémas vont rouvrir à partir de ce mercredi. Ça y est, c'est fait. J'ai envie de dire enfin, oui. Il Oui. était temps, hein. Vous étiez impatient. Vous n'êtes Bon. pas bien comme ça, à ne rien faire, non? Non, 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 c'était c'est pas pas très trop ça. agréable. Un cinéma, c'est un peu comme un haut fourneau, enfin, au moins, c'est ce qu'on croyait. Un cinéma ne fermait jamais. Donc, on va voir là s'il redémarre et s'il redémarre bien. Mais vous savez, au cours de ces 12 derniers mois, nous avons été beaucoup plus fermés qu'ouverts. On a beaucoup de questions à vous poser, hein, mais on va commencer avant de parler de la programmation qui doit se bousculer au portillon, hein, j'imagine. Il y a combien? 400 films en attente, c'est vrai ça? Oui, on parle de 450. Bon, c'est vraiment comptabilisé, hein, c'est Oui, ça, hein. oui. C'est tout d'abord, bien, dans quelles conditions vous allez rouvrir, mais dans quelles conditions, Jérôme Cleveland? Alors, on va y aller step by step, hein. Le gouvernement a posé 3 jalons. Le premier, mercredi prochain, le 19. Mhm. Nous allons réouvrir avec une jauge de 35% et un espacement minimum de 2 fauteuils entre chaque spectateur individuel ou groupe de 6 personnes. Et puis 3 semaines plus tard, si la situation sanitaire le permet, la jauge augmentera à 50%, puis on pourra ouvrir dans des conditions tout à fait normales à partir de fin juin. Donc, en fonction des salles, le tiers pour commencer, puis la moitié, et puis ensuite les deux tiers pour finir avec la Voilà. totalité des salles. Le masque, ça c'est une question également, parce qu'on parle de protocole sanitaire beaucoup, mais le masque est la priorité dans ce protocole sanitaire. Le masque, on le porte. On le porte quand on est en société, on le porte quand on va faire ses courses, donc on le porte évidemment au Quand on regarde cinéma, le film. dans les couloirs et puis dans la salle, évidemment. Alors la question également qui se pose, parce qu'on a eu des informations émanant de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, que nous saluons également, Madame la ministre, en ce qui concerne les pop-corn, est-ce que finalement on aura le droit de manger des pop-corn ou pas du tout? Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas vraiment une information. Il se trouve que dans les instances qui discutent avec le cabinet de la ministre, jamais ce sujet n'avait été évoqué. Donc on attend le décret d'implication et puis on conformera à la règle telle qu'elle a été dictée. Quoi, c'est né d'une connerie, c'est ça? C'est une blague? Non, je C'est une pense que question, moi j'ai lu l'argument qui a les... été avancé, c'était par équité, soi-disant, avec les Ouais. restaurateurs. Ouais. Pour éviter aussi que les gens enlèvent leur masque dans la salle. Voilà, on attend le décret. Cela dit, Voir comment ça se passe. dans les trains, dans les avions, Ah ben, on c'est continue quand même heureusement à la se même chose. restaurer, oui, Oui, bien d'accord. sûr. Donc là, impossibilité de se restaurer, même boire une petite gorgée d'eau, on pourra ou pas? Je pense qu'on pourra. Oui. Bon, alors, ça sera le 19 mai jusqu'au 9 juin. Après, le 9 juin, les conditions vont changer, bien sûr. Le couvre-feu également, hein, donc jusqu'à 21 heures à partir de mercredi, avant de passer à 23 heures. Donc il n'y aura pas de séance, j'imagine, pardon, le soir. Tard à 19h. D'accord. Donc pour un film qui dure 1h30, 1h40, ça vous laisse une vingtaine de minutes pour rentrer chez vous. J'espère que ces messieurs de la maréchaussée ne regarderont pas trop la montre. On attend d'ailleurs de savoir si l'eurodatage, le fameux eurodatage, permettra aux gens de rentrer un tout petit peu plus tard munis de leur billet de cinéma C'est-à-dire que comme voilà, le justificatif. ticket de cinéma pourrait servir de justificatif. Oui. Ça aussi, c'est une inconnue pour l'instant. Voilà, ça devrait se décanter dans les 24 heures qui viennent. Oui. Voilà, on est lundi, hein, je précise. Voilà, donc on est lundi, d'ici mercredi, on aura des réponses, toutes les réponses. Et d'ailleurs, concernant l'ouverture des cinémas, on a dit 400, environ 450 films en attente. Belle programmation, hein, 30 jours max, 100% loup, sous les étoiles de Paris. Ensuite, il y a le Train de l'Infini, Envole-moi, Faustine, Apôtre de la Miséricorde, L'étreinte, Mandibule, Slalom, Tom and Jerry, ça c'est pour Toulon et La Valette. Rajouter à cela le Petit Ours Brun, les Trolls 2, Petit Vampire Poli, ADN, Falling, Le Dernier Voyage, Stardog et Turbo Turbo. 4. Turbo 4. Voilà, ça, beaucoup de belles programmations pour commencer. Oui, oui, on n'est pas comme lors du précédent déconfinement. Il y a tellement de films à sortir. Cette fois-ci, nous en avons quelques-uns pour démarrer. On a oublié de parler d'Adieu les cons. Vas-y. Adieu les cons est le film de Dupontel qui a été littéralement couronné au César. En une semaine d'exploitation, juste avant la fermeture au mois Mhm. d'octobre, il avait déjà totalisé plus d'1 million de spectateurs. Il était très très bien parti. Puis voilà, le confinement lui a un peu cassé les ailes. Donc on va s'attacher à le faire redécoller.
Adieu les cons qui fera partie donc des premiers films prioritaires, hein, mais c'est le cas de Garçon chiffon également, ADN, qui sont prioritaires dans les cinémas pâtés. On reprend les films qu'on Mmh. avait à la fermeture, enfin les films qui ne sont pas sortis sur les plateformes hein, déjà, mais surtout on reprend les films qui le méritent. Les distributeurs nous avaient fait confiance à ce moment-là, notamment Gaumont hein, avec Adieu les cons. Normal qu'on aille jusqu'au bout de l'exploitation de ce film. En ce qui concerne les blockbusters américains, Faudra attendre encore un petit peu. ouais. Ah, les Américains sont un peu plus frileux, évidemment. Sortir un film, ça coûte assez cher, donc Il y avait ils attendent de meilleures conditions. le dernier Nolan, Christopher Nolan, Tenet, qui était... Tenet, l'année dernière, oui, hein, oui, c'était au est-ce mois de qu'il juillet. va ressortir Non, ou non, c'est non, non. fini ça? Tenet, on ne le reprend pas. Il va y avoir d'autres blockbusters hein, qui vont débarquer sur les écrans à partir du mois de juillet. En tout cas, la programmation a été remise à jour, hein, bien sûr, sur le site internet. Elle est déjà en ligne. Elle est déjà en ligne. Vous pouvez et, réserver. Allez-y. bien sûr, allez-y, avec bien sûr un espace, on a dit, de 2 fauteuils entre personnes seules ou groupes, hein, si on est 6. Groupe de 6 personnes maximum. Ouais. Groupe de 6 personnes maximum. Les abonnements, ils avaient été stoppés. J'imagine que ça va Suspendus, reprendre. oui. Donc, les prélèvements avaient été suspendus de façon entièrement automatique et transparente pour nos clients. Évidemment, ça repart à partir du mois de mai, là, au prorata, voilà, des jours à venir au mois de mai, puis normalement à partir du mois de juin. Évidemment, ça reste flexible. Hein, on pourra encore, dans les mois qui viennent, suspendre son abonnement si on estime, par exemple, que l'offre de films n'est pas suffisante. Mais j'ai confiance sur le fait que nos abonnés reviennent en masse au cinéma. Il y a du choix, hein. On parle de 450 films, on va en sortir quelques-uns. Oui, ça va se bousculer au portillon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer entre la période ante-Covid et celle post-Covid, puisque maintenant on se dirige, selon ce que nous disent ceux qui nous gouvernent, nos gouvernants, la crise devrait être derrière nous. Bon, on a toujours cette prudence, puisque il est également question d'une crainte de reprise ou de vagues Mmh. supplémentaires en septembre, mais nous verrons, on n'est pas des devins, nous verrons à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu des changements dans les cinémas pâtés, dans l'accueil? Est-ce que vous avez mis à profit cette période justement pour modifier Oui, on a un petit peu travaillé. Alors, il est un peu tôt pour faire des annonces, on va y aller graduellement. mince, je vous ai Là, fait venir pour ça, moi. L'essentiel, là, c'est de réouvrir nos cinémas dans les Ouais. meilleures conditions possibles et de redonner envie à notre public, aux spectateurs, de revenir au cinéma. Encore une fois, vu la qualité de la programmation à venir, j'ai aucun doute là-dessus. Ça devrait repartir très très fort cet été. Pour le reste, hein, on n'est ni médecin ni devin, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Aujourd'hui, en tout cas, revenir au cinéma, c'est très simple. Vous pouvez réserver vos places en ligne, le placement est numéroté, tout est géré, l'espacement est géré automatiquement. Les gens qui avaient les petites cartes là, prépayées, il y avait une validité, toutes les validités ont été prorogées automatiquement. Donc pour nos spectateurs, c'est parfaitement transparent. Voilà, avec un accueil fort sympathique, puisque on a changé de direction et puis le personnel a envie, je pense, de retrouver les files d'attente. Il bout littéralement d'impatience. Voilà, je disais, ça fait quand même un an, hein, plus d'un an que la situation perdure. Il était temps, voilà, de réouvrir les salles. Jérôme Cleveland, merci beaucoup. Bienvenue à Toulon encore une Merci. fois. Merci, merci. Bon, vous êtes de la région quand même, hein, puisque vous êtes originaire de Cannes. Oui. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On aura le plaisir de vous recevoir à nouveau sur Info 83 pour parler de cinéma, bien évidemment. Merci Jérôme Cleveland. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83.